Coucou, pour changer, pas du tout. Aujourd'hui, on va parler d'expressions idiomatiques, mais on va avoir un nouveau thème, une nouvelle catégorie dont on n'a pas encore parlé. On va voir les expressions idiomatiques autour de l'amour, mais des relations amoureuses, des sentiments, des émotions, de l'amour. Il paraît que les Français sont très romantiques. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. On a la réputation d'être romantique. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'expressions idiomatiques en lien, en rapport avec le romantisme, les relations amoureuses. Donc je ne sais pas si le cliché dit vrai, si le cliché est avéré finalement, mais en tout cas aujourd'hui on va voir les expressions vraiment utilisées, les expressions idiomatiques, donc imagées au sens figuré, qu'on ne peut pas traduire littéralement. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre le sens quand on apprend le français comme langue étrangère. Aujourd'hui, je vais te donner donc 5 expressions avec leur traduction littérale. Comme ça, tu peux voir si c'est absurde ou pas, littéralement. Et je t'expliquerai bien sûr le sens, le contexte pour utiliser ces expressions et impressionner peut-être tes amis français, tes amis francophones. Et c'est aussi super utile, bien sûr, pour comprendre les films, les chansons, les podcasts. Si vous avez regardé les autres vidéos de la playlist French Idioms, les expressions idiomatiques, tu connais déjà les expressions idiomatiques, je pense. Donc, c'est parti, on y va. La première expression, avoir un coup de foudre. La foudre, c'est ça, normalement, ok? Donc, to have a lightning strike. L'équivalent en anglais, c'est plutôt love at first sight. Il y a une expression aussi en anglais. Avoir, on utilise le verbe avoir en français. Avoir un coup de foudre. Et donc, on conjugue le verbe avoir. J'ai eu un coup de foudre. Ça veut dire tomber amoureux ou amoureuse immédiatement. C'est soudain, immédiat, un coup de foudre. On croise la personne, love at first sight. Donc, on croise la personne et on est instantanément amoureux. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu un coup de foudre. Deuxième expression pour parler de l'amour. Alors, c'est une expression idiomatique aussi. Quand on trouve la bonne personne pour nous, on dit trouver chaussure à son pied. Donc littéralement, je trouve chaussure à mon pied. I find a shoe that fits my foot. C'est une façon imagée de dire j'ai trouvé la personne parfaite, la personne qui me convient. Trouver chaussure à son pied. Donc par exemple, après plein de relations compliquées, elle a trouvé chaussure à son pied. Elle a enfin trouvé quelqu'un pour elle. Je ne suis pas inquiète pour lui, il trouvera chaussure à son pied, c'est sûr. Troisième expression qui concerne donc plutôt la drague, la séduction. C'est pas utilisé uniquement dans ce contexte, mais ça en fait partie. Faire les yeux doux. Faire les yeux doux à quelqu'un. Donc littéralement, to make sweet eyes, ok? To make sweet eyes, a sweet look, sweet eyes à quelqu'un. Faire les yeux doux, ça veut dire regarder quelqu'un avec beaucoup d'affection, de tendresse. Par exemple, vous savez, les amoureux, parfois, ils se regardent comme ça, ils se font les yeux doux, ok? Faire les yeux doux à quelqu'un. Donc, par exemple, tu as eu un date et tu peux dire « il me faisait » ou « elle me faisait les yeux doux pendant tout le dîner, tout le repas, tout le dîner. Il ou elle me faisait les yeux doux. Il me regardait avec tendresse. » On continue avec la quatrième. J'aime beaucoup la quatrième. La quatrième expression, je pense que c'est ma préférée de la vidéo. Avoir un cœur d'artichaut. Un artichaut, ça se mange, c'est ça, littéralement. C'est pour ça que les expressions idiomatiques, c'est compliqué. Littéralement, on ne peut pas vraiment traduire, on ne peut pas comprendre le sens si on traduit chaque mot. To have an artichoke heart, c'est tomber amoureux, amoureuse, très, très, comme ça, facilement, rapidement. Ah, mais elle a un cœur d'artichaut, elle est encore amoureuse de quelqu'un, avec le verbe avoir aussi, donc avoir, j'ai un cœur d'artichaut, il ou elle a un cœur d'artichaut. Ça me fait penser dans le même registre, on avait, je crois que c'est sur les expressions, dans la vidéo avec les expressions idiomatiques, avec des couleurs. Une expression bonus, si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la donne maintenant. Être fleur bleue. So to be a blue flower, littéralement. Être fleur bleue. C'est un peu, ça veut pas dire tomber amoureux, mais ça veut dire qu'on aime les choses romantiques. Voilà. Être quelqu'un de fleur bleue, c'est quelqu'un
qui est romantique, qui aime les choses romantiques. Ça peut être lié avec le cœur d'artichaut, tu vois. C'est un peu... Souvent, c'est la même personne dont on parle. Elle a un cœur d'artichaut, elle est fleur bleue, voilà, elle est romantique, elle est amoureuse de l'amour, tu vois. Être fleur bleue, aimer les choses romantiques, avoir un cœur d'artichaut, c'est tomber amoureux comme ça. Cinquième et dernière expression de cette vidéo, quand on est amoureux, quand on est un cœur d'artichaut, quand on a un cœur d'artichaut, qu'on a eu le coup de foudre avec quelqu'un, eh bien, avant de voir, en fait, même pas forcément avant de la voir, mais j'allais dire avant de voir cette personne, on peut dire avoir les papillons, avoir des papillons dans le ventre. To have butterflies, avoir des papillons dans le ventre. C'est quand on ressent une excitation nerveuse en pensant à la personne qu'on aime bien ou qu'on aime tout court. C'est ressentir de l'amour en fait. Voilà, c'est la sensation un peu physique de l'amour. Ok, avoir des papillons dans le ventre. Par exemple, à chaque fois, à chaque message de cette personne, j'ai des papillons dans le ventre. Je ressens quelque chose. Voilà 5 expressions que tu peux entendre en France, dans un pays francophone, si tu regardes des films, des vidéos, des podcasts, etc. 5 nouvelles expressions. Dis-moi en commentaire si tu les connaissais toutes ou s'il y avait quelques expressions nouvelles. J'espère aussi que tu pourras les utiliser. Si tu as un crush francophone, français ou française, n'hésite pas à commencer tout de suite et à utiliser ces expressions, sait-on jamais. Pense à liker la vidéo, laisser un commentaire et t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!